vous asseoir. Notre ordre du jour est comment l'entreprise Princesse Tam Tam peut gagner des parts de marché tout en augmentant ses ventes. Princesse Tam Tam est présente dans 48 pays avec plus de 160 points de vente. En plus d'avoir nos propres boutiques, nous sommes aussi présents dans les grands magasins comme les Galeries Lafayette ou le Printemps, chez des détaillants multimarques, la vente par correspondance avec les 3 Suisses ou la Redoute et sur internet via notre e-shop. Notre cible est plus particulièrement les cadres moyens de 30 à 45 ans avec un panier de 90 €. Nous l'avons beaucoup modifié au fil des années. Notre segmentation actuelle se divise donc selon 4 critères: l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle et le style de vie. Notre positionnement est unique car il s'appuie sur l'image et les valeurs de la marque ainsi que sur la qualité du service. Bonjour à tous, nous allons maintenant passer à l'analyse de porteurs. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue, Madame Pedeau. Bonjour à tous. Comme dit précédemment, l'objectif de ce conseil d'administration, c'est de trouver des solutions afin de gagner des parts de marché et d'augmenter les ventes qui sont en baisse depuis quelques temps. Donc pour cela, nous nous sommes appuyés sur un diagnostic interne et externe. Donc l'entreprise a des forces importantes indispensables au vu de l'intensité concurrentielle du marché, grâce à son image de marque et aux valeurs véhiculées, c'est-à-dire le romantisme, le rêve et le raffinement. De plus, même si nous misons sur la rareté de nos boutiques avec un réseau de 82 magasins en France, nous sommes également implantés à l'étranger avec une présence dans 48 pays. On peut aussi compter sur la fidélité de nos clients grâce au programme Les Favorites et à notre fort marketing relationnel sur nos points de vente. Concernant le site, il y a un bon taux d'audience, néanmoins on a du mal à transformer les visiteurs en acheteurs et il n'est pas responsive car il n'est pas adapté à tous les supports d'aujourd'hui. Notre problème principal, c'est le profond changement de la nature de l'enseigne depuis le décès de Lumia Irigi, donc sa fondatrice, avec de nombreuses modifications de la cible qui ont rendu les consommateurs confus et ne sont pas toujours en cohérence avec nos actions marketing. En effet, notre marque Princesse Tam Tam sonne jeune et n'est pas en accord avec notre cible actuelle, les trentenaires. De même pour notre choix de support de communication à travers la collaboration avec des magazines tels que Bi et Grazia, et nos campagnes de buzz comme Take a Selfie qui s'adressent à une cible plutôt jeune. Donc de plus, on a une profondeur d'assortissement trop étroite et une communication pas assez développée, ce qu'il faut absolument changer rapidement pour augmenter nos ventes. Pour le diagnostic externe, les menaces sont majoritairement relatives à la concurrence avec la multiplication d'enseignes de lingerie, comme dernièrement Monette, de la vente à domicile qui connaît un fort succès ces derniers temps, sans oublier les grandes surfaces de distribution qui comptent 22% de part de marché et la diversification des chaînes de prêt-à-porter comme H&M et Zara. De plus, on assiste à une disparition des petits fournisseurs, ce qui va mener à des matières premières de moins bonne qualité. Il ne faut pas oublier de prendre en compte l'augmentation de l'obésité et le recours à la chirurgie esthétique, ce qui signifie des tailles plus importantes que ce que nous proposons actuellement en boutique. Cependant, nous pouvons transformer certaines menaces en opportunités, en effet, avec l'apparition d'un segment grande taille qui est en expansion ces derniers temps. Nous pouvons donc créer une gamme spéciale pour toucher cette cible qui représente quand même 10% de la population. De plus, une nouvelle cible privilégiée se dessine chez les 15-30 ans qui se consomment de plus en plus de lingerie. On constate également une hausse globale de la lingerie dans les parts d'habillement avec le développement d'une lingerie mode fashion. Cela se transforme en plaisir et non nécessité. Une autre opportunité est le développement de nos DAS. Donc de plus, pour enrichir nos DAS, le secteur du chausson, chaussettes, collants et chaussons plus principalement, est en croissance et représente une somme moyenne de 7,1 € par acte d'achat, ce qui pourrait être une opportunité pour la marque. Maintenant, nous allons nous intéresser à notre portefeuille d'activités. On constate que ce dernier n'est pas équilibré et peu varié. Notre DAS le plus prometteur est notre activité principale, la lingerie. Cependant, celle-ci se positionne en dilemme. Elle nécessite donc de forts moyens financiers afin de devenir une vedette et de générer des bénéfices grâce à sa forte croissance et ses parts de marché, pour après nécessiter d'efforts financiers amoindris.
Pour cela, il faut absolument changer notre cible et lancer des actions marketing cohérentes avec celle-ci, tout en intensifiant notre communication afin d'augmenter nos ventes dans un premier temps, puis de gagner des parts de marché. Cependant, nos autres activités se positionnant en poids mort, elles ne peuvent absolument pas permettre de financer ces décisions, car elles nécessitent également d'importants investissements pour passer en vache à lait. On doit donc également se concentrer dessus pour qu'elles permettent ensuite de financer nos dilemmes et nos poids morts. De forts investissements sont donc nécessaires pour tous nos DAS, ce qui nous permettra de dégager de forts bénéfices et d'augmenter fortement nos ventes à moyen voire court terme. Pour diversifier ce portefeuille, nous pouvons nous lancer dans le show sans mode, c'est-à-dire en créant une collection classique et une autre plus fantasy, fashion. En effet, ce secteur est en hausse depuis plusieurs années, avec plus 3% en 2012 et représente 5% de la part de l'habillement, et est donc devenu un accessoire mode décliné sous toutes les coloris et avec tous les motifs. Dans un premier temps, nous pouvons les vendre en exclusivité en e-boutique pour tester la rentabilité. Mais le lancement de ce nouveau DAS qui se positionnerait directement en dilemme est une opportunité dans notre portefeuille d'activité qui, avec des moyens financiers conséquents, deviendra une vedette nécessitant un prêt de fonds moindre et permettant d'augmenter nos bénéfices et ainsi participer au financement de nos autres domaines stratégiques d'activité. Pour résumer, afin d'équilibrer au mieux notre portefeuille d'activité, de considérables moyens financiers sont obligatoires afin d'augmenter nos ventes et ainsi gagner des parts de marché. Je vais maintenant passer la parole à ma responsable de marketing opérationnel. Donc bonjour à tous. Concernant la segmentation du marché, nous l'avons segmenté selon 4 critères: l'âge, le sexe, le style de vie et le critère socio-démographique, c'est-à-dire l'habitat. Pour le ciblage, nous souhaitons changer le ciblage et viser les jeunes femmes entre 15 et 30 ans, vivant en ville, tout en conservant leur personnalité, c'est-à-dire naturelle, joyeuse, romantique et rêveuse, qui aime prendre soin d'elle et de son corps. Concernant le positionnement, nous souhaitons garder le positionnement actuel, c'est-à-dire un positionnement unique en s'appuyant sur l'image, les valeurs de la marque, ainsi que sur la qualité du service, c'est-à-dire le fort relationnel que nous avons sur les points de vente avec nos clientes. Cependant, il est nécessaire pour nous de s'adapter à notre nouvelle cible, c'est-à-dire de modifier notre positionnement prix. Donc pour notre produit, nous souhaitons élargir notre gamme de produits en termes principalement de couleurs, de motifs, et commercialisant de nouvelles matières telles que le microfibre, l'effet seconde peau, très demandé aujourd'hui. En effet, le confort reste un argument de poids dans la décision d'achat. Il est également indispensable d'augmenter le nombre de collections, la lingerie étant devenue un accessoire mode. De plus, la marque propose très peu de bonnets grande taille, alors que c'est un marché de plus en plus important. C'est pourquoi nous voulons lancer une nouvelle gamme grande taille, originale et avec beaucoup de choix allant du bonnet D à H. Nous souhaitons également lancer une gamme de produits d'appel basiques et pas chers, tels que les lots de culottes. Pour finir, nous souhaitons nous introduire sur un nouveau domaine d'activité stratégique, qui est celui des chaussettes, des collants et des chaussons. Donc, concernant le prix, en accord avec notre nouvelle cible, il faut aligner les prix avec la concurrence. Nous souhaitons donc procéder à un abaissement de 16% sur les prix actuels de la lingerie, ce qui ferait passer d'un prix à 45 € actuel à un prix de 38 €. Concernant la communication, la nécessité est de l'intensifier, plus particulièrement sur les réseaux sociaux, tels que Twitter, Facebook et Instagram, Internet également, et les magazines féminins, comme actuellement avec Bi et Grazia. Nous voulons également créer un partenariat avec une égérie connue, jeune, répondant au côté romantique et naturel de la marque. Nous avons donc pensé à Leighton Meester, Emma Watson. Nous pensons également organiser des événements, tels que des défilés dans des grands magasins, comme les Galeries Lafayette, le Printemps ou encore Harrods en partenariat avec l'agence Elite de mannequins. De plus, nous voulons créer un nouveau programme de fidélité à travers le parrainage des clientes fidèles dans le même genre que Brand Alley, c'est-à-dire que les clientes de Princess Tam Tam parrainent une connaissance afin que celle-ci s'inscrive sur le site. En retour, elles auront donc droit à des réductions. Concernant le programme de fidélité actuel, qui se nomme les favorites, il faut actuellement 120 points, c'est-à-dire 300 € pour obtenir un deuxième bas offert soumis à condition d'achat d'un ensemble. Nous souhaitons modifier cela en fixant la première réduction à partir de 40 points, ce qui représente 100 € d'achat. De plus, au lieu d'offrir une seconde culotte
soumise à condition d'achat d'un ensemble, nous souhaitons offrir directement un chèque cadeau de 5 euros. Pour finir, nous avons reçu de nombreuses plaintes concernant notre site internet. C'est pourquoi il est nécessaire de le changer tout en gardant le design afin qu'il soit entièrement responsive. Pour la distribution, nous utilisons actuellement 4 grands réseaux que nous ne souhaitons pas changer. Cependant, pour toute commande sur le site Princesse Tam Tam, les clients bénéficient de la livraison gratuite qu'à partir de 130 euros, ce qui est beaucoup trop cher. Nous souhaitons donc changer son montant et l'instaurer à 80 euros. Concernant notre e-boutique, la création d'un compte est obligatoire, ce qui peut être rédhibitoire pour certaines clientes. De ce fait, il faut mettre en place la possibilité de commander sans compte pour un achat rapide. Cependant, contrairement à la clientèle commandant avec un compte client, ces achats ne permettront pas d'accumuler des points de fidélité. Merci beaucoup Madame Budget, je vous en prie, asseyez-vous. Merci à toutes pour vos interventions. Il y a des choses vraiment intéressantes et à creuser. Mais j'aimerais bien savoir, Madame Lapeyronie, si d'un point de vue financier, tout cela est-il faisable? Eh bien, toutes ces propositions, c'est vraiment bien beau, mais tout cela va nécessiter de gros moyens financiers et tout réaliser ne sera vraiment pas possible. Eh bien, j'espère que tout cela portera ses fruits. En tout cas, merci à toutes et on se retrouve bientôt pour voir comment cela avance.